j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de Ramadan pour ceux et celles qui font le Ramadan. Nous ça se passe assez bien, cette année on n'est que tous les deux, l'année dernière on était avec mes parents parce que du coup pour ceux et celles qui me suivaient déjà sur Instagram l'année dernière, en fait mes parents étaient restés coincés à Istanbul avec nous pendant 4 mois, donc nous on était trop contents. Du coup ça nous a permis de passer le Ramadan en famille. Cette année, on est aussi en famille, mais en famille plus réduite. Du coup, on n'est que moi, mon mari et Leïna. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit menu que j'ai décidé de faire pour ce soir. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer une vidéo avec quelques petites recettes. Donc, au menu, j'ai décidé de faire un tagine tunisien. Le tagine tunisien, c'est vraiment différent du tagine marocain. Nous, ça ressemble plus à une omelette qu'à un plat. J'ai décidé aussi de faire une soupe aux poissons. C'est vrai que nous, chez mes parents, on avait l'habitude de manger la soupe aux poissons vraiment tout le mois du Ramadan. On adore ça. Et du coup, j'ai fait découvrir ça à mon mari et il aime beaucoup. Donc, je vais vous partager la recette. Et en plat principal, je vais faire un riz djerbien. Donc, rose djerbi, c'est un riz super simple. C'est vraiment un truc... Enfin là, je vous partage vraiment un menu très simple et très rapide à faire. En 1 heure à tout casser, tout est fait. Donc là c'est vraiment l'idéal pour gagner du temps. Et donc il me manque quelques ingrédients pour le riz. Donc je vais aller faire 2-3 petites courses et je vais vous embarquer avec moi. Ce sera en même temps l'occasion que je vous montre ce que j'ai reçu de la part de la marque Twist Shake. J'ai reçu une nouvelle poussette et d'ailleurs ma fille elle veut plus en sortir. Je sais pas comment on va faire. Mais là, ça me dérange pas parce que les roues sont propres, on n'est pas encore sorti avec. Mais elle veut plus descendre de la poussette et franchement, elle a l'air vraiment super bien. Je vous jure, c'est dommage que vous puissiez pas voir sa tête, mais elle ne veut plus descendre de la poussette. Leïna, tu sais, quand on va sortir avec, après on pourra plus tourner dans la maison. Hein. Après, les roues, elles seront sales, on pourra plus l'utiliser à l'intérieur. Hein? Hein, mon bébé? Je vous ai laissé la vidéo en temps réel pour que vous puissiez voir à quel point elle est simple à fermer et à ouvrir. Et en quelques secondes, c'est fait. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Franchement, elle est super bien parce que vous avez 2 positions. Vous mettez soit le bébé assis, soit en position allongée. Vous avez juste à tirer ça. Et donc, la poussette se met en mode allongé. Là, on peut voir Leïna. Et elle est vendue avec plusieurs accessoires, notamment le porte-biberon. Et franchement, c'est super pratique pour mettre soit le biberon de l'enfant, soit une boisson pour nous. Je peux vous dire qu'avec d'autres marques de poussettes, les accessoires sont vendus séparément. Et franchement, des fois, ça coûte vraiment une blinde. Le porte-téléphone, je crois que c'est une exclusivité de chez Twist Shake. Je sais pas si ça existe dans d'autres marques de poussettes. Mais franchement, c'est super pratique, surtout quand on doit pousser la poussette, porter le sac à langer. Et si, par exemple, on a le GPS. J'ai également reçu ce genre de set de table comme ça. Alors sur leur site, ils appellent ça des click mats. C'est super bien parce qu'en fait, quand vous le posez sur la chaise haute comme ça a un effet un petit peu ventouse. Donc l'enfant ne peut pas, en fait, il peut pas jeter son assiette. Et là, vous avez la version mini pour la chaise haute. Donc elle va parfaitement sur la chaise haute. Et la version un peu plus grande. Ça, c'est quand l'enfant pourra s'asseoir sur la chaise ou quand, vous savez, on enlève le plateau de la chaise haute et qu'on rapproche juste la chaise à la table. Et là, c'est une version un peu plus grande, du coup, toujours avec l'effet ventouse. Et sur chaque assiette, en fait, vous avez un système qui se clipse comme ça. Voilà. Et là, en fait, l'enfant, il peut vraiment pas enlever son assiette. En ce moment, je sais que Leïna, elle a vraiment tendance à vouloir tout balancer par terre. Et même quand elle essaye, elle n'y arrive pas. Donc, c'est nickel pour moi. Il y a à chaque fois les petits couvercles. Vous avez 3 sortes d'assiettes. Donc, celle-ci avec les compartiments, moi, c'est celle que je préfère parce que du coup, elle pioche de elle-même ce qu'elle veut manger. Sachant qu'à la fin, généralement, elle termine toujours tout. Mais c'est vrai que quand je lui mets des petites tomates ici, un petit fromage là, et puis le plat là, généralement, elle commence toujours par les tomates et le fromage. Mais elle finit forcément par le plat. Vous avez également le bol, comme ça, donc un peu plus profond.
Et en troisième modèle, vous avez l'assiette toute simple, comme ça. Et en fait, elles sont toutes fournies avec des couvercles. Et les couvercles, l'avantage, c'est qu'ils sont empilables. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, on peut clipser la première assiette. On clipse la deuxième par-dessus. Voilà. Et en fait, on peut faire ça à l'infini. Là, je clipse même le bol par-dessus. Et franchement, c'est super pratique pour tout ranger au frigo. Moi, je trouve que c'est un gain de place de fou. En termes de couleurs, j'ai choisi des couleurs mixtes. Je me suis dit que ça ira aussi bien pour une fille que pour un garçon. Donc, du blanc et du gris du gris. J'ai aussi pris les petits couverts. Et d'ailleurs, Léna, elle adore manger. Là, en ce moment, si vous lui donnez pas une fourchette, couteau, cuillère, elle mange pas. Elle ne mange plus avec ses mains. Elle me fait trop rire d'ailleurs. J'ai également pris ça. Je trouve que c'est l'entre-deux entre le biberon et le verre. C'est super pratique parce que du coup, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a de l'eau et ça ne coule pas. Donc, comme ça, elle a beau le jeter, elle a beau le renverser dans tous les sens, le retourner dans tous les sens, l'eau ne sortira pas. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était ces squeezy bags. Donc, sur leur site internet, vous les retrouverez dans la rubrique squeezy bag. Ça, par contre, franchement, c'est vraiment révolutionnaire. Et ça, pour le coup, nous, on les utilise aussi bien pour nous, adultes, que pour Léna. Franchement, c'est trop pratique, mais vraiment. Quand on sort, du coup, je lui mets sa petite compote à l'intérieur. Et là, vous avez... Alors, je vais y arriver. Vous avez une petite ouverture à ce niveau-là qui vous permet en fait de remplir le squeezy bag avec de la purée, avec une boisson, un yaourt ou même une compote. Et après, vous refermez et franchement, c'est super étanche. Moi, j'ai jamais eu d'accident, ça n'a jamais coulé dans le sac à langer. Et après, votre enfant ou vous-même, vous pouvez manger, déguster par ici. Et donc, l'avantage, c'est qu'il y a deux tailles. En fonction de l'âge de vos enfants, les quantités ne sont pas les mêmes. Donc, il y a deux tailles et ça, je trouve que c'est super pratique. Et moi qui aime beaucoup faire les compotes maison, les petites purées maison, tout ça, au début, moi, je les transportais dans des petites tupperwares en verre et à chaque fois, ça coulait. Et franchement, depuis que j'ai découvert ça, moi, ça, je les avais déjà commandés avant même d'être en collaboration avec eux. Depuis que Léna est toute petite et franchement j'en ai plein et ça sert toujours, vraiment ça sert toujours. Même pour les mamans allaitantes, vous pouvez mettre votre lait maternel à l'intérieur et le mettre au congélateur. Et ça aussi c'est pratique parce que du coup ça vous évite d'acheter, vous savez, les petites pochettes spéciales lait maternel. Et en termes de design, franchement, c'est super mignon. On en trouvait avant sur les sites internet, mais généralement, c'était des designs... C'était soit transparent, soit tout blanc, mais pas aussi mignon que ça. Cette recette, elle est vraiment super simple. Alors, vous aurez besoin de poulet. Vous pouvez aussi le faire avec de la viande hachée, c'est super bon. Vous avez besoin d'huile de tournesol, d'huile d'olive, de persil frais. Vous allez avoir besoin de 2 oignons, un qu'on va faire cuire et un qu'on mettra dans notre farce crue. Une pomme de terre, des feuilles de laurier, un peu de chapelure. C'est facultatif, hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre du pain que vous écrasez. Et en termes d'épices, vous avez besoin de poivre, de sel, de curcuma et de bzar. Et à la fin, on aura également besoin de fromage râpé. Je ne l'ai pas encore sorti, mais on aura besoin d'un petit peu de fromage râpé pour lier notre farce. Je commence par hacher finement mes oignons que j'ajoute dans ma poêle directement avec mes feuilles de laurier, mon huile et mon poulet. J'ajoute ensuite mes épices, je mélange le tout. Donc normalement, vous devez obtenir un mélange assez jaune. Et je laisse cuire à couvert pendant à peu près 10-15 minutes à feu doux. En fin de cuisson, j'ajoute un petit peu d'huile d'olive et moi j'ai décidé de râper mes pommes de terre pour éviter en fait de les faire frire avant de les rajouter à mon mélange. Et du coup, vu qu'elles sont vraiment finement râpées, elles cuiront tranquillement au four. J'ai laissé mon mélange refroidir et ensuite je l'ai mis dans un saladier avec mon fromage râpé, un oignon cru, un petit peu de chapelure, le persil que j'avais découpé et des œufs.
J'ai rempli mon moule et j'ai enfourné à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Pour la soupe au poisson, vous allez avoir besoin d'un poisson. Donc nous, généralement, on le fait avec de la dorade. Vous allez avoir besoin de céleri. Moi, ma petite astuce, c'est que je le congèle dans des petits moules à tartelettes comme ça. Et je trouve que c'est super pratique. Vous allez avoir besoin d'ail, d'une cuillère à soupe de tomates concentrées, d'un petit peu d'herrousse. Donc ça, c'est ce qui permet en fait de pimenter le plat. Vous allez avoir besoin de feuilles de laurier. Normalement, c'est de la chicha qu'on met, mais moi, j'aime bien mettre du boulgour fin. Je trouve que c'est super bon avec. Donc, une petite tasse ou un verre à thé de boulgour fin. Là, vous avez la petite main de Leïna. Attends, ma fille. Attends, mon bébé. À la fin, vous aurez besoin d'un petit peu de persil frais qu'on ajoutera à la fin. Dès que la soupe sera prête, limite, on ajoute ça à la fin. Et en épices, on aura besoin de sel, de poivre, de curcuma, d'un petit peu de cumin parce que cette soupe-là, on l'a fait avec du poisson et que ça se marie très très bien avec le poisson. Et un petit peu de bzar. Je commence par faire bouillir mon poisson dans à peu près 1 litre d'eau. Faut savoir que la dorade, ça cuit super vite. Et en parallèle, dans une autre cocotte, vous faites revenir votre huile, vos feuilles de laurier et votre tomate concentrée. Et en fait, pour avoir un bon goût de poisson dans votre soupe de poisson, il vous suffit juste de récupérer l'eau dans laquelle vous avez fait bouillir votre dorade. Donc moi, je la filtre pour éviter d'avoir des écailles. J'ajoute ensuite l'herrousse, le céleri, l'ail et les épices. Je laisse mon bouillon cuire tranquillement et pendant ce temps-là, je m'occupe de mon poisson. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien cuit. Et là, je l'émiette tout simplement pour essayer d'enlever toutes les arêtes et pour éviter qu'on les ait dans notre bol le soir à l'heure du maghrib. Bon, c'est vrai que c'est pas super glamour, ni à faire, ni à regarder, mais le résultat en vaut tellement la peine que je vous invite vraiment à faire cette soupe au moins une fois dans votre vie. Donc là, mes petits tagines sont prêts, ça m'en a fait 9. Du coup, on mangera ce qu'on mangera et puis on mangera aussi pour le suhour et ce qui restera. Enfin, s'il en reste, je mettrai au congélateur, ça servira toujours pour une prochaine fois. Regardez le démoulage, il est nickel. Et je trouve que ça fait trop mignon. Ça change du plateau classique qu'on coupe. Là, ça fait trop mignon, je trouve. Une fois que mon céleri a bien cuit, j'ajoute ma tasse de boulgour. Et ce n'est qu'une fois que mon boulgour aura bien cuit que j'ajouterai mon poisson et mon persil. Donc là, je viens de goûter, le boulgour est cuit, donc du coup c'est bon. J'ai rectifié un petit peu l'assaisonnement, je trouvais que ça manquait un petit peu de sel. J'ai Leïna dans les bras, donc c'est pour ça en fait que je peux pas trop utiliser mes deux mains. Mais du coup, regardez ce que ça donne. Donc moi, mon mari, il aime bien quand elle est liquide, il aime pas quand c'est trop compact. Mais si vous préférez quand c'est beaucoup plus compact, vous pouvez très bien mettre plus de boulgour par exemple. Donc là, j'ai mon mélange de poisson. J'ai ajouté un petit peu d'ail cru dessus avec un peu de cumin. Et j'ai mon persil. Je vais étendre ma plaque et je vais venir mettre ça dans ma petite cocotte. Vu que le poisson est cuit, en fait, il n'a pas besoin de recuire. 2 minutes, Leïna. 2 minutes, Leïna. 2 minutes, mon bébé. Maman, elle va te reprendre. 2 minutes, mon cœur. Regarde, je mets juste le poisson.
de persil. Et ça y est, c'est prêt. Donc pour ma recette de riz, vous avez besoin de riz. Donc moi j'ai pris du riz long. Vous avez besoin de poulet. Là j'ai pris des pilons de poulet désossés. Je trouve que c'est meilleur que l'escalope de poulet. Je trouve que c'est beaucoup plus juteux et moins sec. J'ai là mes épinards, donc des épinards congelés. Donc en fait c'est très très simple. Pour une dose de riz, vous mettez exactement la même dose, le même poids de poulet et le même poids d'épinards. Donc moi là j'ai mis 250 g de riz. Je vais ajouter 250 g de poulet que je vais laver et couper en petits cubes et 250 g d'épinards. On aura besoin aussi de persil, de coriandre. Là j'ai un oignon, pardon, pas 2 oignons. On met 2 oignons quand on fait la recette pour 500 g de riz. Donc moi, vu que j'ai que 250 g de riz, je mets qu'un seul oignon. En épices, on aura besoin de sel, de curcuma, de poivre, de bzar toujours et d'un petit peu de menthe séchée. On aura besoin d'une cuillère de tomates concentrées, d'un petit peu d'herous. Alors celui-ci, vous allez dire, il ressemble pas à celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai 2 sortes d'herous. Donc celui-là, en fait, il est beaucoup plus fort. Et j'aime bien le mettre dans les pâtes, dans le riz, enfin dans les plats. Alors que l'autre, il était beaucoup moins pimenté. Et je préfère en mettre dans les soupes, par exemple. Et on aura besoin d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Donc là, on va venir tout mélanger à la main. Vaut mieux mettre, enfin moi je vous conseille de mettre des gants parce qu'avec l'herous ça risque de vous piquer les mains. Après avoir lavé et détaillé en petits cubes mon poulet, je l'ai ajouté à mon riz. Donc je vous rappelle que pour une dose de 250 g de riz, j'ai mis 250 g de poulet et 250 g d'épinards. Mais vous pouvez très bien utiliser une autre viande ou même du calamar, c'est super bon avec le calamar, mais moi mon mari n'aime pas. Et j'ajoute tous les ingrédients les uns après les autres. Je vous rappelle également que tout est cru encore. Et je ne l'ai pas mentionné en début de recette, mais j'ai ajouté un petit peu d'aneth, donc si vous en avez, n'hésitez pas à en mettre. Et une fois que j'ai fini de mettre tous mes ingrédients, je suis venue tout mélanger à la main et cette étape est vraiment très importante parce que si vous mélangez mal, vous risquez par exemple d'avoir une partie plus salée que l'autre. Vu que moi en termes de quantité je n'en avais pas fait beaucoup ce soir-là, j'avais décidé de le faire cuire dans le Varoma du Thermomix. Mais généralement on fait ça plutôt avec une couscoussière classique. Mais si ça peut vous aider, pour celles qui le feront cuire comme moi au Thermomix, moi je l'ai mis 2 fois 30 minutes, vitesse 1, en mode Varoma. Pour le pain, j'ai pas fait de pain, on n'en a pas acheté non plus, mais en fait il y a le premier jour du Ramadan, donc le mardi, j'avais fait 3 petits pains comme ça et je les ai mis au congélateur et du coup je me suis dit que tous les 3 jours je referais 3 petits pains pour 3 jours. Et donc nous, un pain comme ça nous suffit largement pour le repas et le suhour. Mais je vous partagerai la recette si vous voulez. Là il est en train de décongeler mais déjà ça se voit qu'il est tout moelleux. Entre temps j'avais fini de préparer la table. Nous on aime beaucoup les fruits, donc généralement tous les soirs je fais une grosse assiette de fruits. Et je voulais vous montrer une petite astuce. Alors ce sont des petites charlottes que j'ai achetées chez Metro. Et elles vous permettent de presser votre citron par exemple sur votre soupe sans que les pépins ne tombent.
c'était l'heure pour nous de manger. J'espère vraiment que cette vidéo et mes petites recettes vous auront plu. Je vous laisse avec des images de notre repas d'un peu plus près. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.